L'enseignement d'aujourd'hui a pour thème provoquer la vie en vous. Provoquer la vie en vous. Père, bénis cette parole. Délivre avec cette parole. Fais couler ta vie en nous par cette parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Provoquer la vie en vous. Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse au chapitre 22 verset 1. Apocalypse chapitre 22 verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Amen. Amen. Provoquer la vie, c'est l'amener à entrer en action. C'est libérer et pousser la vie à réagir dans ce qui concerne une personne. D'abord, vous libérez ça. Deux, vous poussez afin que la vie là réagisse à la condition qui vous concerne. La vie est disponible. L'ange l'a révélé à Jean. Il nous montra un fleuve d'eau vive. Et le fleuve d'eau de la vie, c'est le Saint-Esprit. L'Écriture dit que l'eau là est limpide. Ça veut dire que c'est une eau pure et claire. Deux, il est dit qu'il sortait du trône de l'agneau et de Dieu. Ce qui veut dire que cela vient de Dieu et cela vient de l'agneau. Jean au chapitre 15, verset 26, dit: quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père. Donc il est consolateur. Il apaise vos cœurs. Il fait que vous ne soyez pas inquiets. Il tranquillisera votre cœur comme l'eau le fait lorsqu'on a soif. Et je l'enverrai. Qui ici, c'est l'agneau. De la part du Père, c'est-à-dire de Dieu. Ce qui montre l'eau dont on parle, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, le thème dit provoquer la vie en vous. C'est-à-dire libérer le Saint-Esprit en action en vous. C'est-à-dire que des choses commencent à être catapultées à cause de la présence de l'Esprit en vous. Maintenant, pour comprendre mieux l'esprit dont nous parlons, la vie dont nous parlons, cherchons à découvrir la source de cette vie. La source d'eau de la vie. C'est une source céleste et divine
qui n'est pas comme celui du jardin terrestre de Dieu. Je vais vous expliquer. Genèse au chapitre 2. Verset 10. Il est écrit concernant le jardin d'Éden. Dit un fleuve sortait d'Éden. Pour arroser le jardin. Et de là, il se divisa en 4 bras. Donc la source d'eau ici, c'est l'Éden. Éden en hébreu, on le dit Éden, qui veut dire plaisir ou délice. Désir. Edem veut dire plaisir. Ça peut veut dire également la luxure. Et ça vient de la racine Adan, qui veut dire vivre dans l'abondance. Alors nous avons la source d'un esprit qui est le désir, qui est l'abondance. C'est-à-dire, c'est là où Dieu a placé Adam et Ève. Ils ne sont pas connectés au ciel. Ils ont été déposés dans le jardin pour cultiver le jardin. Ils sont connectés au jardin. Des fruits du jardin. Ils sont dans l'abondance terrestre. Aussi bonne que peut être une abondance terrestre, il est impossible qu'il soit comparé aux difficultés de la réalité céleste. Et il est dit, de là, il se divise en 4 bras. Le chiffre 4 dans la Bible est symbole de la terre. Autrement dit, Adam a été créé dans le plaisir de ce monde animé par l'esprit d'en bas. Donc c'est l'esprit d'en bas qui anime la vie du jardin. L'esprit du monde, c'est ce qui anime le jardin. Mais il nous est dit dans notre texte que le fleuve d'eau de vie sort du trône de Dieu et de l'agneau. Le premier a pour source les plaisirs. Et le deuxième a pour source Dieu et l'agneau. Maintenant, ça montre que dans cette vie, il y a beaucoup de personnes qui sont animées de l'esprit du monde. L'esprit du plaisir, de l'abondance. L'argent fait tout dans leur vie. L'argent est important plus que tout dans leur vie. Rien ne manquait à Adam et Ève. Ils sont là à regarder comment les fruits sont.
Et dans cette abondance, on ne remarque jamais l'arbre de vie. On ne voit jamais l'arbre de vie qui pourtant est au centre du jardin. Parce que l'abondance de ce monde peut aveugler. Mais la source d'eau de vie dont Dieu parle, elle est céleste. Elle vient de l'agneau et de Dieu. Mais nous vous appelons à provoquer la vie qui est celle du ciel. L'eau de vie qui sort du trône. Cela consiste à se connecter à la source là. Et parce que si vous êtes connecté à une source, vous recevez de cette source ce qu'elle a. Combien de personnes ne cherchent pas à retourner dans le jardin d'Éden? Là où il y a le plaisir, l'abondance. Mais Dieu veut que nous nous tournons vers le ciel. Que nous tournons vers l'eau de vie, l'esprit qui vient de l'agneau et de Dieu. Alors il est dit que sur le trône se trouve l'agneau et Dieu. Donc l'agneau et Dieu sont sur le seul trône. Ils ne sont pas sur deux trônes. Mais les deux sont sur un seul trône. On dirait que c'est la même personne qui se manifeste, qui se révèle comme Dieu d'une part et l'agneau d'autre part. Donc ça veut dire si vous voulez libérer la vie en vous, provoquer l'esprit dans sa manifestation en vous, il faut se connecter. Or, que veut dire se connecter à la source? Que veut dire se connecter au trône de l'agneau et au trône de Dieu? Ça veut dire honorer celui qui est assis sur le trône. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean chapitre 5, verset 23 à 24. Il dit, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas non plus le Père. C'est-à-dire c'est le même trône sur lequel on voit la révélation de deux entités spirituelles. Et vous ne pouvez pas honorer seulement l'agneau et laisser d'honorer le Père. Vous ne pouvez pas honorer le Père et laisser d'honorer le Fils. Maintenant, le verset 24 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et c'est Jésus qui parle, et qui croit à celui qui m'a envoyé,
à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Donc quand nous prenons le verset 23 et le verset 24, le verset 24 explique le verset 23. Et le verset 23 dit: vous devez honorer le Fils comme vous honorez le Père. Verset 24 dit: pour honorer le Fils en écoutant sa parole, et pour honorer le Père c'est en croyant en lui. Autrement dit, il fait circuler la vie puissante de Dieu en vous. Vous n'avez pas fait quelque chose de grand. C'est écouter la parole de Jésus. Et quand vous écoutez la parole de Jésus, vous croyez dans cette parole, que Dieu est en action dans cette parole, et vous croyez que Dieu agit dans cette parole, et que vous êtes convaincu que par cette parole Dieu transforme votre vie et fait ce que la parole dit en vous. Le verset 23 dit que vous êtes en train d'honorer le Fils et vous êtes en train d'honorer le Père. Et quand vous le faites, peuple de Dieu, la vie que vous avez besoin, la vie que votre corps a besoin pour être guéri, en écoutant la parole de Christ et en croyant Dieu de cette parole, votre corps reçoit cette vie, votre maison reçoit cette vie, et c'est ce que vous devez faire. À partir de maintenant, vous pouvez libérer l'esprit en vous, vous pouvez libérer la vie chrétienne en vous, vous pouvez libérer la guérison dans votre corps. Est-ce que vous savez qu'en écoutant la prédication que vous croyez, vous êtes en train d'honorer Dieu, vous êtes en train d'honorer en même temps son Fils? Dieu m'envoie vous dire, parce que vous honorez le Fils en écoutant l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle de Christ, le message qui concerne la libération que Jésus a fait pour les hommes, que vous honorez le Père en croyant qu'il est capable d'agir en vous, en croyant qu'il a spécialement envoyé Jésus pour vous. Alors la vie coule en vous, la vie est libérée en vous. Et c'est ce que une femme a fait dans la Bible. Elle dit qu'elle est atteinte d'une maladie d'écoulement de sang pendant 12 ans. Et il entendit parler de Jésus. Mon Dieu, elle entend parler de Jésus. Et elle vient toucher le bord du manteau de Jésus. Et l'Écriture nous dit que sa maladie a disparu instantanément. Et Jésus dit: une force est libérée, une puissance est relâchée, une force est provoquée. Je ne veux pas. La manière dont la puissance là a été provoquée, ça ne peut pas encore rester en moi. Ça doit sortir, faire son travail. Et il dit:
qui a fait ça? La femme répond, j'ai cru que en touchant le bord de ton vêtement. Donc il a entendu parler et il a couru et la puissance est libérée. Et la vie est libérée. Vous suivez. Vous pouvez changer. Votre situation peut changer. Le problème c'est que vous ne libérez pas la parole. Vous ne libérez pas la vie. Quand vous allez à l'église, vous êtes accroché à votre maladie. Accroché à votre problème. Et le problème va être toujours relâché en vous. Libéré va couler toujours dans votre corps. Mais si vous vous concentrez sur la parole, captez le message de Dieu pour vous, vous avez une vie qui est libérée en vous. Ça peut même changer votre condition de vie. Jean chapitre 7 verset 38 à 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Nous disons que le fleuve d'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Pour libérer le Saint-Esprit en vous, libérer le Saint-Esprit dans votre église, libérer le Saint-Esprit dans votre travail, libérer le Saint-Esprit dans votre corps. C'est quand vous écoutez et que vous croyez à la parole. Cela est venu dans la vie des païens dans la Bible. Des païens qui écoutent, des païens qui croient ce que les Juifs n'ont jamais pensé qu'ils peuvent recevoir, ils l'ont reçu. Acte 10 verset 44 à 46. Quand Dieu prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et la parole est sortie, les gens l'ont cru. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau de vie a été libérée sur eux. Est-ce que vous écoutez ce que nous disons? Est-ce que vous croyez au Dieu qui est dans cette parole? Alors l'expérience est maintenant pour vous. Vous êtes en train de libérer la puissance sur vous. C'est pourquoi ce que tu ne faisais pas, lève-toi, commence à le faire. Parce que tu es en train d'honorer le Père, honorer le Fils. Libérons la puissance sur vous. Recevez la puissance de l'esprit. C'est connecté à votre personne. C'est connecté à ce que vous faites. La puissance de Dieu descend sur toi. C'est ça l'expérience que tu es en train de faire. Tu commences à parler la langue de tu es. C'est ça la puissance. Et ça change autre chose dans ta vie. Ça transforme tout chose dans ta vie. Nous prophétisons à partir d'aujourd'hui, vous qui nous suivez et que vous croyez, recevez vos changements, vos miracles. Le Seigneur soit avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.